Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous soulignons le 15e anniversaire de notre chapelle d'adoration, qui fut pour bien des personnes un lieu qui leur a permis de faire la lumière sur les tracas quotidiens de la vie. Pour d'autres, un moment de repos avec Jésus et enfin peut-être une conversion de l'âme. Oui, mes amis, Jésus nous invite à un tête-à-tête. Osez, vous ne le regretterez point. Comme vous l'avez constaté, cet avant-midi, nous avons de la visite. Le chanoine Alain Pouliot. Il est au diocèse vicaire épiscopal pour le clergé et les personnes et le personnel pastoral, en plus d'être l'initiateur de notre chapelle. Il fut aussi, il a fait du service comme curé, comme vicaire, comme curé dans notre paroisse dans les années 2000. Alain présidera la messe et il fera l'homélie. Et cet après-midi, il nous donnera un enseignement suivi d'un moment d'adoration eucharistique, dont vous êtes tous les bienvenus. Et ça aura lieu à l'église de Fatima, à 13h30. Bienvenue Alain, soit comme chez vous, chez nous. Merci Réal. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour célébrer le jour du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur vous invite à répondre à son appel de tout votre cœur. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. C'est toujours une grande joie pour moi de revenir ici à Plessisville. J'étais ici il y a un mois pour la confirmation d'une jeune adulte et aujourd'hui pour cet anniversaire de la chapelle d'adoration. Si on n'était pas dimanche, le 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est vers elle que notre cœur est tourné aujourd'hui pour qu'elle prie pour nous, qu'elle prie pour la communauté de Notre-Dame des Érables. Pour ma part, je suis convaincu que la chapelle d'adoration a permis la mise en place de cette nouvelle paroisse. C'est un groupe plus grand. Ce matin, je pense à nos confrères qui sont en mission dans chacune des églises des communautés qui forment Notre-Dame des Érables. Je me dis, vous êtes chanceux d'avoir encore un prêtre pour célébrer toutes les messes. Ce n'est pas le privilège de toutes les églises et de toutes les communautés dans le diocèse, mais le Seigneur vous favorise et ça, il faut en rendre grâce. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous laisser transformer. Il nous invite à l'écoute de sa parole, à partager le pain de vie. Et bien souvent, nous allons par nos propres chemins, nous éloignant de ce que Dieu désire pour nous. Demandons-lui au début de cette célébration de nous éclairer et nous implorons ensemble sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as dit oui à la volonté de ton Père, même si ça devait te mener à la souffrance de la croix. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole est totalement digne de notre confiance. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu nous fais entrer dans ta vie. Prends pitié de nous.
Et que le Dieu d'amour nous pardonne nos péchés, nos hésitations et notre manque de courage à vivre pleinement l'Évangile, qu'il nous aide à le servir avec bonté et générosité, qu'il nous conduise à la vie éternelle. D'un seul cœur, chantons ensemble la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Puis vous asseoir. Comme dirait l'animateur de l'émission Il y a du monde à la messe, il y a un thème commun qui nous rassemble ce matin. Je vous le donne en mille. Le mot qu'il faut retenir ce matin, c'est le mot transformation. C'est ça le sens commun de notre célébration eucharistique. C'est ce que nous annonce la parole. Soyons attentifs à la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, de ta
Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayant les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ, ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Que chacune et chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Chers amis, on est tous d'accord pour vivre cette recommandation de l'apôtre Paul, dans la mesure où on n'a pas à sacrifier trop de ce qui fait notre confort et notre aisance. C'est souvent quand on a tout le nécessaire qu'on est plus capable de penser aux autres puis de partager avec eux. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à sortir de nous-mêmes, à sortir de notre zone de confort pour regarder une fois de plus un enseignement de Jésus qui parle du royaume. Depuis plusieurs dimanches, l'Évangile de Matthieu nous place devant différentes facettes de ce que Jésus appelle le royaume. Comment ça se passe dans le royaume? D'abord, ça a l'air que dans le royaume, la question salariale est un peu différente de celle de notre monde du travail d'aujourd'hui. C'est ce dont il était question dimanche passé, alors qu'il y avait du monde qui allait travailler à la vigne. Ceux qui ont travaillé 1 heure ont eu le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Drôle de justice, hein? Dans le royaume, c'est comme ça. Puis voilà encore que la parole de Dieu nous sort de notre zone de confort aujourd'hui, à travers cette phrase célèbre que celles et ceux d'entre vous qui êtes les aînés, ça fait longtemps que vous avez entendu ça. Les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume des cieux. On est tous d'accord avec ça. Je ne sais pas ce qui va arriver quand vous allez les rencontrer, par exemple, là, mais puis ils vont peut-être être en avant de moi même. Puis ils vont peut-être être mieux traités que moi. On ne sait jamais. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. L'enseignement tourne autour du mot, je vous l'ai dit, transformation. Et on en voit du monde qui se transforme dans chacune des lectures aujourd'hui. Puis, je dirais, le moteur, qu'est-ce qui fait que la transformation se fait, c'est qu'il existe, il se passe ce qu'on appelle un retournement en par en dedans. Le prophète Ézéchiel va dire, si le juste se détourne de sa bonne conduite puis de sa justice pour commettre le mal, il va mourir. Mais si le méchant se détourne de son mal, il aura la vie. Et justement, la clé du retournement du méchant, c'est quoi? C'est, dit Ézéchiel, il a ouvert les yeux et il s'est détourné de ses crimes. C'est certain qu'il va vivre. Étonnant quand même. Il a juste à se détourner de ses crimes, il s'ouvre les yeux, puis il va vivre. Et dans l'Évangile, la morale de la parabole est encore plus explicite. J'ai parlé des prostituées et des publicains qui précèdent, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile, mais avant, il utilise une espèce d'histoire pour nous montrer comment le retournement doit se faire. 2 jeunes à qui le père demande d'aller à la vigne travailler. Allez travailler à ma vigne. Il y en a un qui dit, non, regarde, j'ai pas le temps, là, non, je peux pas y aller. Puis il part. Et, dit l'Évangile, s'étant repenti, il revire de bord puis il va travailler à la vigne. Tandis que l'autre avait dit, oh oui, Seigneur, je vais y aller, mon père, pas de problème. Sauf que c'est probablement quelqu'un comme moi qui a un agenda extrêmement chargé. Il n'a pas besoin ben de chercher l'ouvrage à faire. Il est pris. Son agenda est tellement plein que finalement, il n'a pas eu le temps. Il était pris avec ses considérations personnelles. Il devait aller travailler chez le père, mais il n'est pas allé. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les personnes qui se laissent toucher par la parole du Père arrivent à vivre quelque chose qu'on appelle le regret. Puis c'est ça qui fait que ça rouvre les portes du royaume, nous dit Jésus. Puis c'était ça le problème des grands prêtres de son époque. Ils ont vu les pauvres et les prostituées se convertir en écoutant Jean-Baptiste. Ils ont vu des pauvres et des publicains changer puis se convertir en écoutant, en regrettant leurs fautes. Mais eux, dit Jésus, même après avoir vu ça, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas pu vivre de retournement. Alors, si on veut se laisser transformer, il faut accepter de se retourner. Et c'est pour ça que le royaume des cieux accueille en priorité les pauvres,
les pécheurs, les boiteux, les aveugles, les petits, les enfants, les personnes fragilisées. Parce que ce qui est commun à tout ce monde-là, c'est que leur vision du monde puis des personnes s'est souvent trouvée changée pour adopter une forme de relation qui les décentre d'eux-mêmes pour aller vers les autres. Quand tu n'as plus rien, tu n'as pas le choix d'aller vers les autres pour demander. Et être membre du royaume, nous dit Jésus, c'est se laisser transformer. En 2 mots, transformer. Se laisser former autrement, changer de forme. Et bien sûr qu'on pense, nous autres, il faut faire attention à ce mot-là, hein? Surtout le mot « trans » aujourd'hui qu'on utilise à toutes sortes de choses, depuis les gras trans jusqu'aux transgenres et tout cela. Mais changer de forme, revoir la manière dont j'habite ma vie, dont j'agis, revoir la manière dont je parle, dont je pense. Et c'est facile pour nous autres de penser ici ce matin que on s'est laissé transformer puisqu'on est ici. On est ici à la messe. On écoute la parole de Dieu. Vous avez la charité de m'écouter. Donc, il y a déjà un genre de transformation. Mais il ne faut pas penser que ça vient comme ça. C'est plus difficile que ça. D'abord, c'est quelque chose de quotidien. C'est quelque chose qui n'est jamais achevé dans notre vie. Et dans le cas du méchant de la première lecture, comme dans le cas du fils qui avait refusé d'aller travailler puis qui a changé d'idée, le changement s'est fait parce que sa manière de concevoir sa relation a changé. Sa manière de vivre en lien avec l'autre l'a réveillé. Il s'est rappelé qu'il y avait un père. Le méchant, lui, quand il est dans son crime, quand il est dans le mal, il ne peut pas voir ce qu'il fait à l'autre. Il n'est pas capable de voir l'autre qui le blesse. Le fils qui n'est pas allé a pensé à son père, puis finalement, il dit, c'est vrai, le père, il a besoin de monde à la vigne. Il a choisi de lui obéir par considération envers son père. C'est ce que nous dit l'Évangile. Et au fond, c'est parce que l'autre devient important que le retournement peut se faire. Puis dans le cas de la personne qui commet le mal, son seul intérêt, c'est pas l'autre, c'est lui. Il utilise l'autre pour se satisfaire. Il n'est pas en relation avec l'autre, de sorte que, aveuglé par ce qu'il vit, par sa colère, par le geste posé, il ne reste plus rien que lui, une fois le crime commis. Puis pensez, par exemple, de façon très simple, à ce crime épouvantable qui s'est produit il y a 2 semaines lorsqu'un homme a tué son épouse, sa conjointe, est parti avec son enfant, puis il a tué une autre personne, aveuglé complètement, il ne pense plus aux autres, il est enfermé dans sa colère, sa rage. Puis à un moment donné, il s'est réveillé, puis il s'est aperçu que ça n'avait pas de sens. Il a tenté de s'enlever la vie. Vous voyez, lorsqu'on se réveille et qu'on s'aperçoit de où nous mène le mal, il y a des prises de conscience qui se font. Et je dirais, Dieu merci, il y a encore l'occasion de réfléchir. Il ne s'est pas enlevé la vie. Ça n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'à travers notre vie d'aujourd'hui, nous pouvons voir toute l'importance de se retourner. Lorsque je ne suis pas en relation avec l'autre, lorsque je suis bloqué dans mes conceptions, je ne vois plus clair et c'est ça qui est dangereux. C'est ce qui est à l'origine de la violence conjugale. C'est ce qui est à l'origine de mal de toutes sortes. Et le mal trouve toutes sortes de moyens pour justifier ces années-ci. Meurtre par compassion, légitime défense. On commet le mal pour ne pas perdre nos acquis, guerre préventive. On invoque même aujourd'hui le motif de la sécurité nationale pour intervenir et maîtriser l'autre par la violence ou les armes. On va invoquer le contrôle du territoire pour refuser l'accès à ceux qui veulent venir vers nous. On va invoquer des intérêts protectionnistes. On se vante même de la mondialisation pour justifier le mal qu'on fait quand on est une société multinationale. Dans le monde de l'électronique et du monde en ligne chez les jeunes d'aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est la réalité virtuelle, c'est même la réalité augmentée aujourd'hui dans laquelle on se retrouve, qui va légitimer autre chose que le bien. Comment faire pour arriver à penser aux autres plutôt que de se défendre de mes intérêts à moi? Écoutons l'apôtre Paul nous éclairer là-dessus. Recherchez l'unité
Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, s'il est vrai qu'on s'encourage avec amour pour que ma joie soit complète, recherchez l'unité. Ayez les dispositions qui sont celles qu'on a dans le Christ. Se laisser transformer par le Seigneur, c'est adopter les dispositions qu'il a vécues. Lui qui était de condition divine, nous dit le texte, qui n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, qui est devenu semblable à nous, qui s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort et celle de la croix. C'est parce que le Christ s'est dessaisi de ses propres intérêts, parce qu'il n'était préoccupé que d'une seule chose, de nous, et par amour pour nous, il s'est préoccupé essentiellement de tout ce qui pouvait nous faire et nous donner du bien, pour qu'à notre tour, à son exemple, enraciné dans son amour, on soit capable, nous aussi, d'être préoccupés d'autre chose que de nos propres intérêts. Voilà tout ce qu'il y a derrière ce mot de transformation aujourd'hui, à travers la parole de Dieu. Nous célébrons les 15 ans d'existence de la mission d'adoration dans notre paroisse. C'est une joie pour moi d'y participer. Et je sais que plusieurs d'entre vous qui êtes des adorateurs pourriez et pouvez témoigner des transformations que vous avez pu vivre en vous présentant devant le Seigneur dans ce lieu. Des transformations qui ont influencé la communauté au plan personnel et au plan communautaire. Et je m'en réjouis. Et je veux demander avec vous ce matin, à l'occasion de la messe, la continuité de la transformation des cœurs et de la vie de nos communautés, enracinées dans l'adoration, enracinées dans les dispositions qui sont celles qu'on a dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, que la messe nous unisse davantage les uns aux autres à travers notre union personnelle à son cœur aimant, à son pain de vie. Amen. D'un seul cœur, proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos demandes au Père avec la confiance filiale que l'Esprit Saint suscite en nos cœurs et nous répondrons, Seigneur, que ta parole nous guide. Pour tous les gens engagés en Église qui ont à annoncer la parole de Dieu avec audace, douceur et force, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Pour les hommes et les femmes qui ont dit oui à Dieu dans le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce, et qui ont à le vivre dans la joie et la fidélité, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Pour les missionnaires qui ont pour mandat de servir leurs frères et sœurs dans l'amour, la charité, la prière et à témoigner sans cesse de l'Évangile, prions le Seigneur. Que ta parole nous guide. Pour tous ceux et celles qui sont impliqués socialement pour aider, par leurs paroles et leurs gestes, les personnes marginalisées ou de nos sociétés, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Pour les personnes qui, chaque semaine, et pour les autres personnes aussi qui prennent le temps d'adorer le Seigneur en se rendant à la chapelle d'adoration, que leurs prières les fassent grandir dans l'amour du Seigneur au service de leurs frères et sœurs,
Prions. Seigneur, que ta parole nous guide. Pour notre communauté chrétienne appelée à accueillir les gens venus de l'étranger avec l'attention et réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Seigneur, accorde-nous la claire vision de ce que nous devons faire pour travailler à ta vigne et le courage de passer à l'action, toi qui vis avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Madame Marie-Marthe Baillargeon, Fortier. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir toute l'humanité. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sois
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Gérald, avec Marc et Louis qui collaborent à sa mission épiscopale, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Marthe. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les personnes que nous aimons, sur les personnes qui se sont recommandées à nos prières, de façon particulière aujourd'hui, sur tous ceux et celles qui participent à cette grande mission de l'adoration, nous implorons ton amour et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et avec les apôtres, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle pour chanter sans fin ta louange, par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En présence du Seigneur qui revient au milieu de nous dans l'Eucharistie, à chaque fois que nous sommes devant lui, nous nous laissons transformer. Et déjà, unis en un même esprit, nous sommes déjà en communion les uns avec les autres pour laisser monter vers le Père la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui vient transformer nos cœurs et nos vies pour devenir semblable à la sienne, à son image. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Pour le service de vos sœurs et de vos frères à la table qu'il a préparée pour vous.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, et nous donne d'avoir part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le pasteur de notre paroisse me prie de vous dire, de vous exprimer, de vous informer de ces communiqués. D'abord, sont recommandés à nos prières M. Roland Blondeau, décédé à l'âge de 84 ans, qui résidait à Plessisville, dont les funérailles ont eu lieu hier matin en cette église, ainsi que M. Renaud Carrier, décédé à l'âge de 54 ans, résident de Saint-Pierre-Baptiste, dont les funérailles ont eu lieu à Inverness hier également. Aussi, recommandé à nos prières Mme Laurette Desrochers, décédée à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Léopold Jacques, résidait à Plessisville. Ses funérailles auront lieu en cette église samedi prochain à 11h30. Comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est le 15e anniversaire de la mission de l'adoration, la chapelle de l'adoration qui a été inaugurée. Alors, vous aurez la possibilité de vivre autrement cette magnifique journée. C'est sûr que je sais que ça demande de renoncer aux couleurs de l'automne, à la beauté du soleil pour prendre le temps de venir réfléchir, de se placer sous le soleil de Dieu. Ça fait pas de tort, ça non plus. J'y serai avec vous pour partager et prendre du temps pour adorer et réfléchir à la continuité de cette belle mission. Donc, c'est à 13h30 à l'église Notre-Dame de Fatima. Vous y êtes tous et toutes bienvenus. La semaine prochaine, fête de l'Action de grâce, ce sera la fête patronale de la nouvelle paroisse Notre-Dame des Érables. Et à l'occasion des messes, il y aura installation dans chacune des églises de la paroisse d'une icône de Notre-Dame des Érables. Et ceux et celles qui possèdent une statuette de Notre-Dame des Érables, j'ai d'ailleurs la mienne personnellement, et pour moi c'est une grande joie quand je la regarde, ça me fait penser à chacune et chacun de vous. Alors, celles et ceux qui ont des statuettes, vous pourrez les apporter pour qu'elles soient bénies à cette occasion. Vous êtes bienvenus à ces célébrations. Enfin, le feuillet paroissial vous parle que le 28 octobre prochain sera reprise la session de ressourcement qui a été donnée par Marcel Pellerin. Il avait donné cette session de ressourcement à Villeroy au printemps. Elle sera reprise à la salle des Chevaliers de Colomb à Lister le 28 octobre prochain. Vous trouvez les détails au feuillet paroissial. Je vous remercie encore de votre présence, de votre soutien. Soyez certains que je ne vous oublie pas dans ma prière. Chaque matin au chapitre avec les autres chanoines, nous prenons le temps de prier pour notre évêque et pour chacune et chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Bon dimanche, très belle semaine.